Dans cette vidéo, nous allons continuer le chapitre sur les probabilités en parlant d'événements. Donc nous allons commencer par donner beaucoup de vocabulaire. Donc soit oméga l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire, c'est-à-dire l'univers, on va dire que un événement grand A, c'est une partie, donc un sous-ensemble de l'univers oméga. Donc un événement de A, c'est une partie de l'univers oméga. Donc on verra ensuite avec l'application principale pour définir tout cela. Ensuite, un événement constitué d'une seule issue, c'est ce qu'on appelle un événement élémentaire. Donc un vocabulaire à apprendre par cœur. Donc un événement élémentaire est un événement constitué d'une seule issue. On dit qu'un événement est quelque chose lorsque l'issue de l'expérience aléatoire appartient à cet événement. On parle d'événement réalisé. Donc l'événement est réalisé lorsque l'issue de l'expérience aléatoire appartient à cet événement. Est réalisé. Ensuite, un événement qui contient toutes les issues est l'événement certain. Donc, quand l'événement contient toutes les issues, c'est ce qu'on appelle un événement certain, et au final, cet événement est égal à l'univers. Et pour terminer la partie sur le vocabulaire, un événement qui ne contient aucune issue, c'est ce qu'on appelle l'événement impossible. Et cet événement impossible est noté ensemble vide. Donc maintenant, on va continuer l'application principale. Je vous rappelle que l'application principale, c'est on lance un dé cubique équilibré et on note le numéro de la face supérieure. Donc soit à l'événement, obtenir un nombre pair. On vous demande de décrire cet événement. Donc décrire cet événement, on l'avait donné en préambule du chapitre, ça signifie écrire A égale. Et donc quels sont les nombres pairs quand on lance un dé? Nous avons 2, 4 et 6. Donc voilà comment on répond à la question de décrire un événement. Ensuite, on va prendre l'événement B. L'événement B, obtenir un 5. L'événement B, donc c'est ici, il n'y a que le 5. Comme on n'a qu'une seule issue dans cet événement, on va dire que alors B est un événement élémentaire. Ensuite, on vous dit si le résultat est 4. Est-ce que l'événement A est réalisé? Est-ce que l'événement B est réalisé? Vous voyez que 4 appartient, donc 4 appartient à l'ensemble A, donc 4 est réalisé, enfin A est réalisé, si le résultat est obtenu est 4, et nous n'avons pas 4 ici, donc B n'est pas réalisé. Donc on écrit si le résultat est alors A est réalisé, mais B ne l'est pas. Donc, je vous répète, l'événement est réalisé si ce que l'on veut là appartient à l'ensemble. Soit C, l'événement obtenir un nombre positif. Décrire C.
Donc, obtenir un nombre positif, attention, on se place dans l'univers. Hein. Donc, quand on lance un dé, quoi qu'il arrive, on a un nombre positif. Ce qui signifie que nous avons finalement C, c'est oméga. Et si C, c'est oméga, alors C est l'événement certain. On continue. Soit dès l'événement obtenir 7, donc on nous demande de décrire cet événement. Il y a bien évidemment un piège. On n'écrit pas D égale entre accolades 7, puisque 7 n'est pas dans l'univers. 7 n'est pas une issue possible. Donc si ce n'est pas une issue possible, on met l'ensemble vide. C'est-à-dire que D est l'événement impossible. Voilà pour comment on peut illustrer tout ce vocabulaire. On continue. Probabilité d'un événement. On vous dit la probabilité d'un événement est donc d'un événement qu'on va noter PA. Donc noter PA, c'est la somme, donc est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Donc la probabilité d'un événement, d'un événement A. Donc la probabilité d'un événement A, qu'on va noter PA, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Vous allez voir avec un exemple comment on applique cette définition. Du coup, soit grand A un événement de l'univers oméga, et petit p une loi de probabilité définie sur oméga, d'une expérience aléatoire. Alors, pour ne pas perturber, je vais mettre des majuscules partout. Alors qu'on mette des P minuscules ou P majuscules, ça ne change rien. Donc P de A est toujours compris. Donc une probabilité, on a dit que c'était toujours positif. Donc c'est toujours compris entre 0 et 1. Puisque comme la somme de toutes les probabilités doit être égale à 1, on ne peut pas être plus grand que 1. La probabilité de l'événement certain, c'est 1. Et la probabilité de l'événement impossible, c'est 0. Donc, pour prouver ça, c'est assez trivial. Donc, je ne vais pas l'écrire. Application principale, suite, donc soit l'événement A, obtenir un nombre pair. Calculer P de A. Alors, P de A, pour l'instant, on n'a pas de probabilité sur l'équiprobabilité, donc on va appliquer, on va dire bêtement, les propriétés. P de A, ça va être égal finalement, on a dit, à la somme des probabilités des événements élémentaires qu'il constitue. A est composé de 2, 4 et 6, donc je vais écrire que c'est égal à P de 2. Je l'ai dit, c'est un abus de langage. Normalement, il faudrait rédiger autrement. Mais ça sera bien évidemment autorisé, même le jour du bac. Donc P de 2 plus P de 4 plus P de 6. P de 2, c'est 1 sixième. P de 4, c'est 1 sixième. Et P de 6, c'est 1 sixième. À la fin, vous avez 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. Maintenant, on vous dit K de l'équiprobabilité. Donc K de l'équiprobabilité. Lorsqu'on est dans un cas d'équiprobabilité, donc lorsqu'on est dans un cas d'équiprobabilité, si grand A est un événement de oméga, alors P de A, ça va être
le quotient, où au numérateur, on va mettre le nombre d'issues favorables à A sur le nombre total d'issues. Alors, si on veut l'écrire en termes ensemblistes, alors je vais mettre un P majuscule ici. Si on veut écrire ça en termes assemblistes, on écrira que c'est le cardinal de A sur le cardinal de l'univers, c'est-à-dire oméga. En majuscule. Donc voilà. Donc apprenez cette phrase, enfin cette formule avec des phrases en français. Concrètement, ça donne quoi? Prenons un jeu qui consiste à tirer au hasard une carte d'un jeu de 52 cartes. Si on vous dit, soit B l'événement, la carte tirée est un As, ben vous allez pouvoir dire directement, il y a combien d'As dans un jeu de 52 cartes? Alors déjà, on tire au hasard une carte d'un jeu de 52 cartes, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. Et il y a combien d'As dans un jeu de 52 cartes? Il y en a 4. Il y a combien de cartes dans un jeu de 52 cartes? Il y en a 52. Donc vous pouvez écrire directement P de B égale 4 sur 52, c'est-à-dire 1 sur 13. Mais si on revient à cette application numéro 9, ben maintenant, comme on est dans un cas d'équiprobabilité quand on lance un dé cubique équilibré, ben combien on a de nombres pairs? On en a 3. Combien on a de d'issues possibles? Au total, on en a 6, donc on avait directement 3 sur 6, on n'était même plus obligé d'utiliser cette propriété. Par contre, cette propriété-là est indispensable lorsque vous allez utiliser, quand vous serez avec une loi non équiprobable. C'est ainsi que va se terminer cette vidéo.